Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo qui va aborder une sphère un peu plus concrète en fait, qui va plutôt s'adresser à de la mise en pratique et à ceux qui veulent en fait mettre euh, en pratique euh, leur propre éveil spirituel. C'est-à-dire des personnes qui souhaitent être acteurs dans ce processus et qui cherchent peut-être des solutions, des clés qui pourraient les aider à avancer dans leur cheminement spirituel. Donc, pour bien comprendre comment s'élever finalement dans son propre chemin, il est important de prendre conscience. Et prendre conscience, c'est apporter une nouvelle vérité à sa vie, apporter une nouvelle réalité à sa vie, et l'accepter. Et l'accepter. Prendre conscience des énergies, prendre conscience de l'invisible, prendre conscience que je suis créateur, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Tout ça sont des données essentielles si vous voulez être acteur de votre propre éveil spirituel, de votre propre élévation. Alors comment faire? Comment faire en fait? Quand toutes ces données sont nouvelles et quand toute cette nouvelle réalité finalement invisible apparaît. Ou comment faire pour la faire apparaître? La question à se poser fondamentalement, c'est déjà si vous en avez envie. Car en fait, vous avez le libre arbitre. Et il y a des gens qui n'en ont pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie de sortir de ce système. Il y a des gens qui n'ont pas envie de transmuter leur énergie sombre. Il y a des gens qui sont bien installés, car ils y trouvent beaucoup de confort, ils y ont construit leur vie. Ils ont le matériel qui va avec, ils ont l'argent qui va avec, et il n'y a aucun intérêt pour eux de chercher autre chose. Je dirais même que c'est bien là le piège principal de notre société occidentale d'aujourd'hui. C'est que nous avons tout un tas de cales en fait dans la réalité, dans la matière, qui nous empêchent de nous élever spirituellement, qui nous ralentit spirituellement. Car pour s'élever, cela demande de l'effort, cela demande une compréhension, cela demande une volonté. Cela demande une participation. Cela demande d'être acteur de notre propre évolution. Alors la première des choses pour celui qui veut entamer une progression spirituelle, c'est la remise en question. La remise en question de soi-même. Car sans remise en question, comment sortir de ce que nous sommes? Si on n'est pas capable de se voir dans le miroir tel que nous sommes, si nous ne voyons pas quels chemins d'ombre sont greffés sur nous et quels chemins de lumière sont greffés sur nous. Ces chemins d'ombre et de lumière constituant comme des couches sédimentaires sur nous, des filtres par lesquels nous interprétons le monde, par lesquels nous pensons, nous agissons, nous ressentons, et qui se greffent aussi dans nos paroles. C'est-à-dire ce qui constitue notre réalité et ce que nous utilisons pour vivre. Finalement, cela demande d'acquérir une certaine objectivité. Et une objectivité non plus envers les autres, mais nous concernant. C'est-à-dire que finalement, notre relation spirituelle, elle est individuelle. Car nous n'avons pas d'action sur les autres. Mais nous avons une action uniquement sur nous-mêmes. Donc plutôt que de dire telle personne elle fait ci, telle personne elle fait ça, telle personne elle a dit ci, telle personne elle a dit ça,
il est plus utile de nous demander nous-mêmes qu'est-ce que nous utilisons dans nos paroles. Quelle est la tonalité de notre pensée? Tiens, comment j'ai ressenti telle émotion aujourd'hui? Et quelle couleur elle avait? S'interroger aussi sur ce que nous posons comme acte. Si je pose un acte malhonnête, je crée du sombre. Si je critique quelqu'un négativement, je crée du sombre. Je crée des énergies sombres. Si j'ai une émotion négative, je crée une énergie sombre qui vient de renforcer ces fameux filtres dont je vous ai parlé et qui rajoute un filtre par-dessus les filtres et qui renforce les énergies sombres. Idem, si vous pensez positivement au sujet de quelqu'un, vous le bénissez. Et donc, vous créez de la lumière autour de vous. Si vous ressentez une émotion de plaisir, de joie, vous créez de la lumière autour de vous, qui renforce votre lumière intérieure. Idem pour vos actions. Si vous posez une action solidaire envers les autres, vous créez de la lumière pour vous-même et pour les autres. Et vous vous renforcez en lumière. Donc il est nécessaire d'avoir une objectivité et la capacité à se sonder dans une remise en question bienveillante de soi-même. Qu'est-ce que je vis au présent? Est-ce que finalement, parfois, ce n'est pas mon passé qui revient sans cesse me harceler au présent? Mes traumas, mes blessures, mes hontes, mes complexes, mes doutes, mes peurs, tout ce que je n'ai pas pu résoudre et que j'ai enfermé à l'intérieur de ma bouteille intérieure. Mais tout ça sont des énergies en fait. Et ces énergies s'accumulent. Et à force de s'accumuler, deviennent toxiques pour nous-mêmes si elles sont négatives. Et positives pour nous-mêmes si elles sont positives. C'est en cela que nous sommes créateurs. Nous créons. Il est important d'ausculter tout cela dans notre quotidien pour pouvoir avancer, changer, transformer l'ombre en lumière. C'est-à-dire, commencez à ausculter votre pensée, commencez à ausculter vos émotions, commencez à ausculter vos paroles et commencez à regarder qu'est-ce que vous posez comme acte, quelles sont vos habitudes, quels sont vos réflexes, des choses que vous faites inconsciemment et que vous n'avez pas pensé sur le moment. C'est cela, les chemins qui se sont greffés sur vous et qui, inconsciemment, créent de la lumière ou de l'ombre. Mais à vous de repérer quels sont les chemins de lumière qui vont vous faire du bien et quels sont les chemins d'ombre qui vont vous faire du mal. Finalement, c'est comme si en fait nous nous positionnons au-dessus de nous-mêmes et que nous regardons au présent ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous agissons. Et comment nous parlons de nous-mêmes et des autres. C'est finalement comment s'extirper de tout ce qui me gêne, de tout ce que j'ai accumulé dans ma bouteille durant toute ma vie. Mes épreuves, mes difficultés, mes souffrances, auxquelles on a trop donné résonance. Arriver à se détacher de tout ça. Elles sont présentes et elles resteront présentes, surtout au début. Mais ayez un regard en fait conscient des énergies. Conscient qu'elles sont présentes, conscient que vous les avez créées, conscient qu'elles vous perturbent et qu'elles vous influencent en permanence. Occupez-vous de vous, auscultez-vous vous-même et remettez-vous en question pour pouvoir corriger cela et inverser la tendance. Si vous avez tendance à avoir beaucoup de pensées négatives, alors accueillez-les les pensées, regardez-les, analysez-les et voyez si elles vont créer de l'ombre ou de la lumière pour vous-même. C'est comme cela finalement qu'on se nettoie dans l'eau. Finalement, c'est quand on arrive à nettoyer nos énergies sombres, qui nous gênent, qui nous polluent, qui nous font vivre le passé en permanence au présent, de sorte qu'on le répète à tout le monde à chaque fois qu'on voit quelqu'un. Chose que je rencontre assez fréquemment.
C'est-à-dire, vous ne vivez plus au présent, mais vous vivez votre passé en permanence dans le présent. Ce qui est bien la preuve que les énergies contrôlent tout, dirigent tout. Si elles ont été créées autour de vous, elles emportent votre pensée, elles influencent votre pensée, elles font ce qu'elles veulent de vous. À partir du moment où elles sont denses, à partir du moment où elles sont nombreuses, à partir du moment où j'en ai trop créé moi-même dans ma vie. Donc pour pouvoir cheminer et avancer, il va falloir prendre conscience de cela. Il va falloir se rendre compte de cela, il va falloir s'ausculter, et il va falloir faire une rétrospective de sa vie. Et transmuter chaque événement qui vous gêne en vous détachant, en prenant conscience, et en remettant cet événement à sa place, sans lui donner la moindre résonance pour vous, en éliminant cette résonance. Comment on peut avancer sur son chemin de l'éveil? En utilisant son pouvoir créateur, en demandant à la lumière, au divin, à Dieu, de créer des choses positives pour vous. Faites-le avec votre cœur, avec votre intention. Voyez-vous dans la situation en fermant les yeux. Prenez du plaisir en voyant cette situation. Mettez-y de la joie, de l'émotion positive et de l'amour et du cœur. Demandez au divin, à la lumière de créer cette situation et tout naturellement, elle se matérialisera sur Terre. Si vous êtes toujours ralenti par votre passé ou par des épreuves et des souffrances dans votre vie, alors vous leur donnez résonance, alors vous vous y attachez et elles créent sans arrêt du noir et du négatif même dans votre présent. C'est ça la force de l'esprit. Le pouvoir créateur que l'on a tous. Faites appel à l'invisible pour matérialiser dans le visible. Mais ne faites pas appel à l'invisible de façon négative pour créer du négatif dans votre réalité, dans votre matérialité. Alors oui, se détacher de tout cela quand on a vécu comme cela tout le temps, cela demande de l'exercice, ça demande de l'effort. Vous pouvez aussi demander au divin de vous y aider. Vous pouvez aussi demander au divin de vous nettoyer à l'intérieur. Demandez-lui de purifier votre âme. Demandez-lui de vous aider à éliminer cette charge émotionnelle négative, cette chape négative que vous avez accumulée tout au long de votre vie, car vous n'aviez pas conscience des énergies, car vous n'aviez pas conscience de l'invisible. Demandez et vous serez exaucé. Cherchez, on ouvrira la porte, n'est-ce pas? Mais faites-le de façon active et faites-le vous-même. Personne ne pourra le faire pour vous. Car malheureusement, personne ne connaît vos épreuves. Personne ne connaît vos souffrances internes. Personne ne connaît vos complexes, vos doutes, vos culpabilités, vos hontes, vos attachements. Tout cela, on pourra en discuter si vous voulez, si vous le souhaitez. Mais à l'évidence, c'est vous qui les connaissez en premier. Et c'est vous qui pouvez agir sur vous-même pour changer, évacuer tout cela. Transmuter vers la lumière. Et vous remplir de lumière. C'est essentiel de comprendre cela. Car cela modifie complètement votre réalité. En positif ou en négatif. Votre parole et votre intention créent. Votre parole et votre intention sont des moteurs créateurs. Donc son propre éveil spirituel va aussi se nourrir d'autre chose. Regardez ses défauts et, de façon active,
essayez de ne plus faire appel à cela. Si je suis avare, alors, et que j'ai conscience que pour mon éveil spirituel dans la lumière, c'est quelque chose qui me ralentit, alors je vais me forcer à faire des dons, être plus généreux, être plus à l'écoute des autres, car la générosité ne se limite pas à donner de l'argent. La générosité, c'est être avec la personne, l'aider, la soutenir. Comprendre ses problèmes, avoir une oreille attentive, donner de son temps. C'est une générosité bien plus puissante que l'argent. Car vous créez de la lumière pour vous-même et pour la personne. Et vous réussissez à récupérer des étincelles de lumière peut-être que vous aviez perdues. Finalement, cela, vous ne pouvez le faire encore une fois que si vous êtes capable de vous ausculter et de vous voir tel que vous êtes objectivement. Apprendre à se détacher. Si vous êtes attaché par exemple à la matière, vous êtes attaché affectivement à quelqu'un, vous ne pourrez pas voir la personne telle qu'elle est. Vous la verrez sous le filtre de l'affect. Prenons pour exemple un parent avec un enfant. Imaginons qu'un ami de cet enfant pose un acte et que vous le réprimandiez pour cet acte qui était pas positif pour lui-même et pour les autres. Et peut-être que si cela avait été votre enfant, vous ne l'auriez pas fait. C'est cela en fait le filtre de l'affect, c'est-à-dire voir la personne beaucoup plus belle qu'elle n'est. Pardonnez beaucoup plus facilement les personnes qui sont proches de vous. Mais cela en fait ne vous permet pas de les voir rationnellement telles qu'elles sont. Ça c'est ce qu'on appelle le filtre de l'affect, l'attachement affectif. Si par exemple vous êtes attaché à la matière, il est possible que dans votre vie vous voyez passer des gens qui vous demandent de les accompagner dans un projet commun et que du fait qu'ils soient attachés à leur maison, ils s'y enferment et ils préfèrent vous voir partir que de vous suivre pour un projet meilleur et pour une vie meilleure. Ce qui finalement vous enlève votre propre libre arbitre, votre liberté, car les énergies sombres vous guident toujours vers une seule direction et la direction qui sera négative pour vous-même. Et enfin, une des choses la plus importante, je crois qu'il faut l'évoquer parce qu'elle est fondamentale. Comment on transmute une énergie sombre que l'on a en nous, autour de nous, quand quelqu'un nous a agressés, quand quelqu'un nous a fait du mal, quand quelqu'un nous a traumatisés, quand quelqu'un nous a donné des complexes, quand quelqu'un passe son temps à nous faire honte, quand quelqu'un passe son temps à nous faire douter, à nous enlever notre confiance. Comment pardonner à cette personne qui a créé en vous ces chemins sombres et que vous finissez parfois par croire à force de les entendre? Et bien cette énergie qui s'est accumulée en vous, qui existe en vous, qui vit par vous, qui vous traumatise, dont vous parlez très souvent au présent, de sorte que vous ne pouvez plus vivre au présent. Et bien cela c'est le pardon. Oui, le pardon. Le pardon qui a une force de transmutation des énergies incroyable. Beaucoup de gens me disent, mais comment pourrais-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait autant de mal? Et là, je leur réponds, ce n'est pas la bonne question que tu poses. Comment je vais pouvoir me faire du bien en pardonnant? Ça, c'est la véritable question. Parce qu'en vérité, ne pensez pas que pardonner, c'est oublier. On n'oublie pas quand on pardonne. On signifie quand même à la personne qu'elle vous a fait du mal.
Mais comme vous avez conscience quelle porte de livrer comme vous en portez, et que vous avez acquis de l'humilité, eh bien, vous allez lui dire, écoute, je n'oublie pas, mais je passe au travers du mal que tu m'as fait, je le dépasse ce mal et je te pardonne. En vérité, quand vous pardonnez, vous permettez à ces énergies en vous, qui peut être de l'ordre du ressentiment jusqu'à la haine auprès d'une autre personne, mais vous vous en libérez en pardonnant. Donc en fait, véritablement, celui à qui vous faites du bien en pardonnant, c'est à vous-même. Et en ne le faisant pas, vous les alimentez, ces énergies. Et elles sont là, pesantes, lourdes, elles vous gênent et elles finissent par influencer vos décisions, vos choix, vos paroles, vos pensées, vos émotions et vos actes en fait. Et finalement, elles vous enferment dans quelque chose. C'est elles finalement qui prennent le contrôle de vous-même au final quand elles sont beaucoup trop denses. Le pardon est fondamental. C'est la chose à faire véritablement en premier quand vous avez une blessure béante liée à quelqu'un qui vous a fait du mal. Car c'est comme ça que vous allez vous libérer, vous allez soigner votre âme et vous allez lui permettre de se remplir en lumière par la suite. Alors bien sûr, si vous voulez avancer sur votre chemin spirituel, l'ego et l'orgueil est à briser, est à casser, est à éliminer. Le culte de la personnalité est à éliminer, le narcissisme est à éliminer. Le mensonge est à éliminer, la manipulation est à éliminer, la perversion est à éliminer, l'injustice est à éliminer, la malhonnêteté est à éliminer, l'avarice est à éliminer, etc., etc., etc. Tout ce que vous pouvez emprunter en fait aux qualités de l'ombre, si vous êtes capable de le voir, de les réaliser, de vous ausculter, et que vous avez la volonté de travailler dessus petit à petit au quotidien, en y prenant attention, vous allez petit à petit progresser. Vous allez petit à petit enlever l'ivraie du bon grain. Vous allez petit à petit vous nettoyer. Et enfin, comment avancer sur son chemin spirituel sans parler de Dieu, du divin, qui lui-même, ce grand esprit de lumière, organise vos vies, vous met en relation avec des gens, vous fait vivre des événements chaque jour. Vous-même, vous pouvez créer, mais le Créateur lui-même va s'occuper de vous, va vouloir vous faire passer des paliers, va vouloir vous faire progresser, va vouloir vous faire avancer dans votre chemin spirituel pour arriver à l'éveil, à la conscience et à la connexion à l'âme, et en fait à la connexion finalement en unité avec lui. Donc, on doit aussi être capable de voir ces événements qui sont extérieurs à nous, qu'on n'a pas programmés et qui arrivent vers nous. Et qui, parfois, sont difficiles à dépasser. Ça, c'est la marque du divin. Il vous aime tellement qu'il va vous faire progresser vers lui. Pourquoi? Pour vous donner tout ce qu'il a à vous donner. Pour synchroniser tout ce qu'il a synchronisé pour vous. Pour vous assister. Pour alléger le poids de votre vie. Pour la rendre plus facile, pour vous donner l'abondance, pour vous permettre d'être épanoui dans votre vie, d'être lumineux. Donc, soyez vigilants à tout cela. Regardez vos vies, regardez-vous, soyez acteurs de votre propre vie et voyez les événements extérieurs qui viennent à vous, voyez les rencontres qui viennent à vous. Des gens qui viennent vous parler de certaines choses, vous n'y aurez même pas pensé, qui viennent débloquer une situation alors que vous n'y avez pas pensé. Là aussi, le divin intervient. Par tous les moyens. Il a tous les boutons de la création, le divin. Dieu, il a tous les boutons de la création, il appuie sur le bouton qu'il veut. Et il peut vous envoyer des gens, il peut vous envoyer des situations. Donc soyez vigilants, regardez bien l'environnement.
Donc finalement, comment être acteur de son propre éveil spirituel? Ben, finalement, en ayant conscience de tout ça, en travaillant sur tout ça, en cessant finalement de juger, d'accuser l'autre, de lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais te comporter comme ci, tu devrais te comporter comme ça, mais plutôt se l'appliquer à nous-mêmes. Car en vérité, nous ne savons pas où en sont les gens. Seul Dieu sait où en sont tous ces enfants par rapport à leur cheminement spirituel. Nous n'avons un impact que sur nous-mêmes, nous n'avons pas d'impact sur les autres. Si ce n'est en demandant de la bienveillance pour eux à travers la prière, en demandant. Bien sûr, nous avons un pouvoir créateur par la prière. Nous pouvons demander des bénédictions pour les autres. D'ailleurs, Dieu nous le demande, car quand nous le faisons, nous orientons ce regard sur la personne en particulier. Si vous demandez au divin de vous occuper de votre mère, ben, il va entendre votre mère, donc il connaît votre mère, et donc il va focaliser dessus, mettre un coup de projecteur sur elle, et voir son besoin. Vous orientez son regard par la prière. Et enfin, comment ne pas dire que cet éveil spirituel doit se faire dans l'amour? Car si vous aimez le divin, si vous aimez la lumière, si vous comprenez tout ce que la lumière a à vous donner, a à vous apporter, et qu'elle ne veut que votre bien-être, alors, forcément, vous l'aimerez. Et l'éveil sert aussi à cela, comprendre cela, bien distinguer ce que les ténèbres nous fait souffrir et ce que la lumière a à nous donner en termes d'amour, de bienveillance et de bien-être dans la plénitude. Je crois que cette vidéo est suffisamment longue et suffisamment riche pour aujourd'hui. Je vous demande, comme d'habitude, car j'ai besoin d'émerger, de liker, de vous abonner, si ce n'est pas fait, si cela vous a plu, si ça vous intéresse, de commenter pour que cela touche un maximum de gens. Et je vous laisse regarder en description, toujours pareil, les visioconférences que j'organise le mercredi et le samedi au sujet de la spiritualité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.